Et c'est un départ. Bienvenue à l'émission Les Dessous de la chanson avec José Carrier. L'émission qui vous dévoile l'histoire et les émotions cachées derrière les chansons. Je suis présentement avec Maryse Bernier. Bonjour Maryse! Bonjour José, ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Ben oui, merci. Hey, moi, je suis super contente de faire une entrevue avec toi aujourd'hui parce que ton lancement de CD s'en vient très bientôt. Et puis, j'ai vu ça depuis le début, dans le fond, de cette aventure-là. Ça fait peut-être 2 ans qu'on se connaît, nous, puis qu'on se côtoie, tout ça, puis je t'aime beaucoup. Moi aussi. C'est réciproque. Oui, merci. Alors, j'ai vu vraiment tout le CD se construire, même les chansons au début que tu me faisais comme ça en live. Je suis vraiment, vraiment excitée par le lancement du CD. Marie, j'aimerais ça que tu me parles de ton album Le Soleil Levant. Ben oui, Le Soleil Levant, ça c'était la première chanson que j'ai composée en Abitibi. Et puis les autres, j'ai passé l'hiver à écrire. J'ai aussi des amis qui m'ont offert des textes ou des petits bouts de texte. J'ai 2 chansons qui ont été écrites par Manon Grenier. Puis elle m'a apporté son aide aussi pour écrire un couplet là, sur une chanson que j'ai fait pour ma fille. J'ai aussi mon ami Edith Charret qui m'a écrit une belle chanson à mon retour de Gaspésie. J'ai Marc Gosselin qui s'est impliqué à la composition de texte aussi sur 2 des chansons qui se retrouvent sur l'album. Et j'ai mon ami Guy Lenguet qui m'a offert 3-4 phrases de même. J'ai été veiller chez eux un soir, puis elle m'a fait faire ça. Genre, c'est donc ben beau. Elle dit, ben, si tu veux, je t'ai donne. Ah, parfait. Je me suis bâti un refrain avec ces phrases-là, puis j'ai composé autour de ça. Et puis, ben, c'est ça. Dans le fond, J'ai dans mon cœur le titre de cette belle chanson-là. J'ai aussi une composition que j'ai écrite avec Guylaine Gay. Vous l'avez sûrement déjà vu, là, le vidéoclip, il tourne pas mal, là, Facebook, qui est besoin de personnes. Cette chanson-là se retrouve pas sur mon album à moi, mais sur celle de Guylaine Gay. Ça fait plusieurs personnes qui ont participé à ton album. Et puis, j'imagine que tu as des musiciens, d'autres participations, d'autres chanteurs. Ben oui, au studio de Jasmin Bessette, j'ai eu d'excellents musiciens, super belle équipe. J'avais Jasmin qui est au piano puis qui fait des bacs vocales aussi. J'avais Jean-Guy Grenier à la guitare, Phil, banjo, toute la kit, André Proulx au violon, la mandoline, j'avais François Fortin à la batterie et j'ai mon ami Pascal Bessette qui a accepté de venir chanter sur une chanson là, que j'avais écrite avec Marc Gosselin, mais que Pascal a retravaillé le texte. Il a mis sa belle couleur. Et puis, ben c'est ça, on a fait un bel album là, de belles chansons qui, je pense, qui vont toucher le cœur des gens. Et j'en ai une spécialement là que j'adore, que j'ai écrite pour ma belle-fille, Amy, qui a 8 ans. Dans le fond, je compte un peu l'histoire de l'amour d'une belle-mère. Hein? Justement, c'est de cette chanson-là qu'on allait parler pour l'entrevue. Tu peux m'expliquer un peu comment ça t'est venu? C'est bien drôle parce que moi, là, j'ai commencé à chanter, j'avais l'âge de 9 ans avec ma mère. Mais ma mère, elle était pas connue. Mais elle faisait des concours amateurs et puis elle m'emmenait chanter avec elle, pis ça. Mais quand on est jeune, tu sais, on pense pas qu'on va faire ça plus tard puis que ça va être une belle passion. Mais en tout cas, c'est venu avec les années. Et puis, moi, j'ai eu une fille, Audrey, mais je voulais transférer cette passion-là, mais elle était pas intéressée. Elle, c'est plus les chars, là. Et puis, ben, j'ai rencontré mon amoureux, Alain, qui a une petite fille, Amy, de 8 ans. Et elle, ben, elle aime la musique, puis elle aime ça chanter, tout ça. Fait que je dis, tiens, pourquoi pas que je vais y transférer à elle, cette passion-là, tu sais. Et puis, ben, c'est ça, je l'emmène avec moi dans les festivals, puis tout. Mais là, elle avait appris 2-3 chansons. Puis une bonne journée, elle m'a dit quand est-ce que je vais apprendre d'autres chansons, là, tu sais. Là, je m'en dis, Seigneur, il faudrait bien que j'en écrive une. Puis un soir, en train de faire la vaisselle, j'étais en train de fredonner, tu sais, da 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 da. Fait que là, c'est venu comme ça. Là, je me suis dit, bon, OK. J'ai pris un papier, un crayon, j'ai écrit quelques mots, là, entre 2 assiettes, tu sais. Là, j'ai écrit une chanson comme ça, en faisant la vaisselle. Ben oui, avec l'autre vaisselle. Hein? Avec l'autre vaisselle. Ouais, c'est ça, j'étais dans ma bulle. Jeu de mots. Oui. Bulle de savon. Oui.
Fait que c'est ça. Puis là, j'y ai présenté cette chanson-là, L'amour d'une belle-mère. Et elle l'a adoré tout de suite quand elle l'a entendue. Alors, sur mon album, elle chante avec moi. C'est le fun de voir que moi, ma mère m'a transmis cette passion-là. Puis aujourd'hui, mais tu sais, c'est pas ma fille Amy, c'est ma belle-fille, mais tu sais, je lui transmets cette passion-là à elle, à son tour, tu sais. C'est notre petite relève, hein. Puis elle est tellement bonne en plus. Oui, c'est vrai. Toi, t'as eu la chance de l'entendre, Josée. Oui. Mais j'ai hâte de présenter ça à ceux qui l'ont pas entendu encore. Oui, vraiment, vraiment. La chanson en tant que telle, elle parle de quoi exactement? Ben, l'amour que je lui porte depuis le jour que j'ai rencontré son papa, dans le fond, tu sais, l'amour de son papa est devenu plus fort plus que le temps avançait, tu sais, et c'est là que ça m'a permis de lui transmettre l'amour d'une belle-mère. Je dis dans ma chanson qu'elle m'apporte beaucoup de bonheur de l'avoir à mes côtés parce que j'ai la chance de l'avoir avec moi. Tu sais, elle me suit sur la scène, dans les festivals et tout ça. Puis, je pense que quelque part, pour un enfant de cet âge-là, 8 ans, mais ça lui apporte une confiance en elle aussi. C'est bien, je trouve, hein? Oui, on entend plein d'histoires. Tu sais, les belles-mères, les belles-mères, il y en a tellement de négatifs. Mais c'est le fun de voir. Pas fines, là, les belles-mères. Il y en a qui sont fines. C'est ça. Je fais partie des belles-mères qui sont gentilles. C'est bien ça. Alors, une belle chanson sur les belles-mères pour cette fois-ci. Ben oui, c'est ça, pour faire du bien quand même. Oui, super. On va passer à écouter cette chanson-là, L'amour d'une belle-mère de Maryse Bernier. L'amour de ton père est devenu encore plus grand. Et à ce jour, je t'ai offert l'amour d'une belle-mère. Je suis heureuse de t'avoir dans ma vie. Tous ces beaux moments que tu m'as appris. Je suis de retour avec Maryse Bernier. Maryse, c'est vraiment une belle chanson. T'as très bien été inspirée par ton eau de vaisselle. Ah, ben merci beaucoup. Ça fait partie, hein, aussi, la vaisselle, des choses qu'on fait pour eux, dans le fond. Mais là, je devrais essayer, comme dit, transmettre la passion pour faire la vaisselle. Ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, hein. Mais ça, j'ai rendu plus à l'âge ado. On dirait que ça décroche un peu, là, hein. Ouais. On va continuer avec la chanson « Ça me ferait si mal ». Écoute, Josée, tu sais, c'est bien beau, l'amour d'une belle-mère et tout ça, les enfants. Tu sais, aujourd'hui, c'est des familles quasiment toutes recomposées. Fait que cette chanson-là, ça me ferait si mal. Ça parle un peu, la vie de parents d'une famille séparée. Tu sais, c'est pas tout le temps facile. On doit gérer tout ça. Tu sais, on doit rester fort, nous, les parents, parce que mettons, moi j'ai un enfant, mon conjoint a des enfants, tu sais, il faut qu'ils s'accordent tous les autres là, puis c'est pas tout le temps facile, puis gérer avec les ex, puis tu sais, des fois c'est pas drôle, tu sais. Fait des fois ça fait des petites frictions. Puis dans ma chanson, mais ça me ferait si mal de devoir partir, parce que tu sais, c'est pas ça que je veux. Moi je veux qu'on se tienne la main puis qu'on reste fort, tu sais. Fait que c'est ça, en gros, que ça veut dire ma chanson. Et je pense que ça va rejoindre beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de familles à faire qui sont séparées puis que les parents doivent gérer tout ce stress-là, dans le fond. Oui, c'est vraiment ça qui est de nos jours, les familles recomposées. Faut faire avec, hein? Faut faire avec. Bon, on s'en sort bien quand même, tu sais. Oui. Alors, on va passer écouter cette chanson-là. Ça me ferait si mal de Maryse Bernier. C'est pas facile d'être parent d'une famille séparée, mais pour nos enfants qui méritent de nous voir s'aimer, la faiblesse de nos deux cœurs blessés, perdre la force de vouloir continuer, ça me ferait si mal
Je suis de retour avec Maryse Bernier, une très belle chanson. Hey, merci, Josée. J'espère qu'il est venu te chercher cette chanson-là, hein? Oui. Oui, parce que toi aussi, t'es parent d'une famille séparée. Oui. Tu l'as vécu, toi aussi, hein? Oui. Puis, comme plein de gens le vivent aussi. C'est rendu ça, aujourd'hui, on dirait que c'est la mode. Hein? Oui, quand je me suis séparée, là, ma fille est rendue grande, là, mais elle avait 6 ans. Puis dans sa classe de maternelle, je crois qu'on était les seuls parents qui étaient encore ensemble. Hey. Alors, ouais, c'est vraiment de nos jours, c'est vraiment beaucoup de familles recomposées. Et avec le temps, j'ai remarqué que des fois, en faisant un peu plus d'efforts, peut-être qu'on aurait pu garder notre couple dans ce temps-là, mais c'est ça, c'est le message dans le fond que je veux lancer dans cette chanson-là, tu sais. Soyons plus forts, tenons-nous la main, tu sais. Puis en se tenant comme ça, ben, je pense que les parents s'accordent dans tout ça. On va continuer avec une autre chanson qui va paraître sur ton album, mais qui a été écrite par une autre artiste que t'aimes vraiment beaucoup. Je l'aime, je l'adore, c'est toute ma vie. Et puis, cette personne-là, mais c'est ma mère. Mm-hmm. C'est ma mère qui est cette artiste-là, celle qui m'a transmis la plus belle des passions qui peut exister sur la Terre. Malheureusement, ma mère a pas été connue. C'était son rêve, par contre. Mais aujourd'hui, c'est moi qui le vis son rêve en même temps que le mien. Elle a écrit une chanson, j'étais jeune, moi, là. Mais cette chanson-là, je l'ai entendue la chanter souvent. Et puis, elle m'a tout le temps resté dans la tête, comprends-tu? Oui. Et c'était drôle parce que j'avais les paroles de Serra quelque part dans les cartons, moi, là. Puis là, j'ai mis la main là-dessus et j'étais pas certaine. Ma mère la chantait, mais est-ce que c'était elle qui l'avait écrite? Je m'en rappelais plus. Et là, j'appelle ma mère, j'ai dit, telle chanson, mais j'y fredonne, tu sais. Elle dit, ben, non, je sais pas, tu sais. Elle-même, elle se rappelait pas parce que ça faisait longtemps qu'elle avait écrit ça. Mm-hmm. Puis là, ben, à un moment donné, elle se l'est comme remémoré. Ça y est revenu. Elle dit, ben oui, tabarnouche, c'est moi qui l'ai écrit, cette chanson-là. Fait que là, j'ai dit, est-ce que tu me permettrais que je la fasse sur mon album? Et là, elle était contente, hein. Mais cette chanson-là, pour moi, c'est peut-être pas la plus belle parce que je les trouve toutes belles, là, mais celle-là, elle vient me chercher plus que les autres, je dirais. Parce que c'est ma mère qui l'a écrit, mais c'est moi qui la chante pour elle. On va passer écouter cette belle chanson-là, écrite par ta mère, Seule ce soir, par Maryse Bernier. Mais ta mère, son nom, c'est quoi? Monique Lalancette. Ah ben, bravo Monique Lalancette pour cette chanson que nous allons écouter. Je voudrais tout oublier, fermer les yeux à ce qui s'est passé et être heureuse avec toi à mes côtés. Ta main dans la mienne pour toute la vie, je t'appartiens. Mon amour, oui, dis-moi, pourquoi c'est comme ça? Je suis de retour avec Maryse Bernier. Hey Maryse, vraiment une chanson que ta mère a composée. Dans le fond, son rêve était de devenir populaire. Et maintenant, tu vas la faire devenir populaire, toi, avec cette chanson-là. Ben oui! Ben oui, hein? C'est vraiment génial. En tout cas, je l'espère bien. Oui. Alors, on va continuer, Maryse. Je crois que tu as une page Facebook que les gens peuvent aller s'abonner. Au début, tu nous parlais aussi que vous aviez un petit vidéo, toi puis Guylaine. Fait que je sais que tu as des vidéos qui se promènent aussi sur YouTube. C'est quoi le nom de ta page Facebook? C'est pas une page, hein. C'est un groupe que même j'invite les autres là, à venir se publier, se faire entendre, se faire connaître, qui s'appelle La musique d'une passion pour la vie. Et j'ai un autre groupe aussi que ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert. C'est la boîte à musique country western. C'est plus ce genre de musique-là. Tandis que la musique est une passion pour la vie, mais c'est pour toutes sortes de styles, là. Fait que c'est vraiment tout le monde qui est invité à aller sur ces groupes-là, dans le fond, parce qu'il y a souvent des artistes qui publient. Vous allez découvrir plein d'artistes, puis vous allez découvrir aussi les chansons de Maryse.
Ben oui, parce que moi aussi, je me publie là-dedans. Ben oui. Mais sur mon Facebook, ma page personnelle, mais je mets beaucoup d'informations, là, puis mes vidéos, là, quand je vais chanter. Je sais que c'est ça, ton lancement d'album s'en vient très bientôt et que tu as sûrement d'autres dates de spectacle aussi pour cet été. Le lancement d'album se fait le 1er juin, c'est ça? Oui, au centre communautaire de Drummondville-Sud, sur la rue Saint-Aimé, au 1550 rue Saint-Aimé. Ça débute de 19h à minuit. Je vais avoir plein d'artistes, des bons artistes invités. Tu les nommes? Ben oui, vas-y. Ben oui, je suis chanceuse parce que je vais avoir Mario Prévost, Manon Grenier, Yvon Plante, David Lefebvre, Yvon Mercil, mon ami Gilles Charon, puis bien sûr mon animatrice Guylaine Gay et ma belle-fille Amy Plamondon qui va venir chanter sa belle chanson avec moi. Wow, ça va être vraiment une belle soirée. Puis en plus, moi, je vais être à l'accueil pour vous accueillir avec mon sourire. Ah, ben oui. Puis t'as tellement un beau sourire, puis l'entre-gens, puis tout. Je pouvais pas choisir mieux que toi pour mettre à mon accueil. Ça va me faire plaisir d'être là avec toi puis d'entendre toutes ces belles chansons-là. On va passer vraiment une belle soirée. T'as d'autres spectacles qui s'en viennent sûrement? Oui, ben j'ai quelques festivals pour cet été. Le 6 juin, je débute avec le festival de Saint-Nicéphore à l'Érablière chez Tipper. Ça, c'est le 6 juin. Le 18 juillet, au festival de Saint-Roch-de-la-Chigan. 21 juillet, festival de Saint-André-Avelin. Le 1er août, festival de Shawinigan. Et le 2 novembre, je vais être au 13e anniversaire de Vibration Country. Et tu as sûrement d'autres dates qui vont se rajouter, fait que c'est pour ça que c'est important de te suivre sur ta page Facebook Maryse Bernier. Oui, ben oui, parce que là, moi je mets toutes les publications là, c'est l'endroit qu'il faut me suivre là. Super ça. Alors, on vous attend le 1er juin pour découvrir l'album de Maryse. Et puis, si vous voulez avoir des billets, là, vous pouvez communiquer avec moi ou Alain, là, soit par Facebook, en message privé ou avec mon numéro de téléphone. Vous pouvez me rejoindre au 819-313-1475 et ça va me faire extrêmement plaisir de vous voir à mon lancement le 1er juin. Super, j'ai vraiment hâte d'y être moi aussi. Alors, Maryse, ce fut une très belle entrevue. Je suis très contente d'avoir fait l'entrevue avec toi. C'est très gentil à toi. Merci, Josée. Bye, bonne journée. Bye bye. Notre émission, Les Dessous de la chanson.